Donc nous saluons tous les saints. Nous saluons tous les saints. Nous bénissons encore l'Éternel pour ce temps qu'il nous accorde. Lui qui a trouvé bon de renouveler en nous la vie, le mouvement et l'être. Non comme une habitude, mais comme une grâce. Voilà pourquoi nous lui sommes reconnaissants. Et nous voulons encore nous approcher du trône de la grâce afin de trouver un secours opportun. Et nous poursuivons pour cela notre enseignement sur la guerre, bien l'art de la guerre. Dans cet enseignement, nous sommes en train d'étudier les différents aspects de la guerre physique, comme elle se faisait notamment en Israël, et comme elle peut se faire aujourd'hui aussi dans nos jours, parce que Paul aussi, il ne faut pas oublier qu'il y avait une lutte permanente et constante avec les gens qui apportaient des fausses doctrines. Avec des gens qui apportaient des fausses doctrines, ou bien avec des faux frères, vous voyez, tout ça, il y avait des guerres constantes. Voilà pourquoi Paul dit les craintes au dedans, les luttes au dehors. Vous voyez, c'est-à-dire que il y avait, voilà pourquoi il dit si c'est en vain que j'ai été mis en spectacle. Vous voyez, il y a une écriture où il parle de ces choses-là que nous allons voir par la suite. C'est-à-dire il parle de toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a la guerre qui est spirituelle, mais elle peut devenir aussi physique. C'est-à-dire on peut t'agresser aussi physiquement. Cet aspect-là n'est pas retranché dans la Nouvelle Alliance. Okay? Parce que même lorsqu'on voit la mort des apôtres, ils sont tous morts d'une mort atroce. C'est pourquoi Dieu aussi peut permettre que tu... Ne te dis pas que forcément, quand tu vas mourir de vieillesse ou tu vas mourir en paix. Dieu peut permettre qu'on te tue aussi. Dieu peut permettre. Peut-être que Dieu veut que toi, tu meurs comme ça. Vous comprenez? Parce que c'est Dieu qui a permis. N'oubliez pas l'écriture que nous avions pris dans le livre de Ecclésiaste, si je ne pas Ecclésiaste, de Lamentation. Bon, je ne pense pas qu'on avait étudié cette écriture, mais on va l'apprendre aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Ça va être l'objet de notre partage. Je n'avais pas prévu ça, mais bon, si Dieu permet que je parle de ça, il faut aussi qu'on soit conscient de ces choses-là. Qu'on ne te dise pas que non, Dieu me protège. Oui, Dieu te protège. Mais même dans sa protection, Dieu peut aussi permettre que tu meurs d'une manière où on te tue. Où on te tue vraiment physiquement. Dieu peut permettre ça. Ouais, ne te dis pas que forcément, moi, je vais mourir de telle manière. Non. C'est pas toi. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit il n'appartient pas au Fils de l'homme de diriger ses pas sur cette terre. Si Dieu, dans son plan, il a décidé que toi, tu vas mourir comme ça, même si tu fuis, tu mourras comme ça. Ok? Parce que ça ne dépend pas de toi. Mais toi, la seule chose que tu dois t'assurer, que soit que tu meurs, ou soit que tu vives, que tu sois en bonne communion avec le Seigneur. C'est ça qui nous importe. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps, l'âme, et l'emmener dans la géhenne. Ça, c'est Matthieu chapitre 10, et je veux prendre Lamentation. Prenons Matthieu 10. C'est important de mentionner cela, sinon on va se dire seulement, oh non, Dieu nous protège. Oui, Dieu nous protège. Dieu peut te tuer, mais il te protège aussi. Parce que ce qui est important dans l'homme, ce n'est pas la chair. La Bible dit la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Ok? Donc, Matthieu chapitre 10. Je vous dis ces choses parce que si même demain, Dieu tue quelqu'un, que cela ne soit pas pour nous un sujet de nous effrayer ou bien que ce ne soit pas pour nous un sujet de scandale. Dieu peut tout. Et il fait toutes choses pour un but. Si par exemple Dieu sait que toi tu veux t'égarer, tu veux t'éloigner, Dieu peut t'enlever, il te reprend pour que tu ailles auprès de lui. Dieu peut le faire. Ok? Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, je prends à partir du verset 39. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Je prends une autre écriture. Écriture qui dit ne craignez pas. Voilà. Matthieu chapitre 10. Je prends toujours à partir du verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Vous voyez? C'est-à-dire que ne nous disons pas que, ah oui, il est vrai, il y en a d'autres qui mourront peut-être d'un âge avancé. Il est vrai que d'autres mouriront aussi, voilà, c'est-à-dire d'une manière, voilà, tout le monde mourra à sa manière.
Mais Dieu peut te récupérer aussi. Si Dieu veut, il peut te récupérer aussi avant toi. Ouais. Mais pour Dieu, ça veut dire que nous croyons que quand un enfant de Dieu meurt, c'est-à-dire qu'il a achevé la course. C'est-à-dire qu'il a fini. Vous comprenez? Dieu avait destiné, c'est-à-dire il a accompli la mission pour laquelle il était venu sur la terre. Ça, il faut en être conscient. Ouais. Et ça, Dieu peut permettre aussi, il peut te livrer juste pour que voilà, tu puisses revenir à lui. C'est important. Regardez ce que Paul nous dit. Regardez ce que Paul nous dit. Paul nous dit quoi? 1 Corinthiens. Je prends à partir du chapitre... voilà, je prends à partir du chapitre... Alors, du chapitre 15. Je prends le chapitre 15 à partir du verset... au verset 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé. Ouais, chaque jour, je suis exposé à la mort. Ok? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Christ Jésus, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines, que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Ouais. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ouais. Donc ici, il est en train de démontrer, vous voyez, que il a combattu contre les bêtes à Éphèse. Ici, ce ne sont pas des bêtes physiques. Parce que les bêtes, selon 1 Corinthiens chapitre 2, ce sont les hommes animaux. L'homme animal, c'est celui qui est dépourvu du Saint-Esprit. C'est un païen, autrement dit. Ouais. C'est-à-dire, ce n'est pas des bêtes physiques comme ça. C'est-à-dire, le combat contre les bêtes, ici, selon 1 Corinthiens chapitre 2, je prends l'écriture. Parce qu'à Rome, autrefois, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils mettaient les gens dans une arène et voilà, c'est-à-dire il y avait des taureaux et tout ça. Mais maintenant, ici, il parle, dans ce cadre-là, il parle dans 1 Corinthiens 2, verset 15, il dit, verset 14, il dit, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, ouais, là il parle de l'homme spirituel, il dit l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même pas jugé par personne. C'est-à-dire, dans d'autres versions, il est marqué l'homme animal. Dans d'autres versions, il est marqué l'homme animal. C'est-à-dire qu'on comprend que l'homme animal, c'est celui qui n'a pas Jésus. C'est celui qui est dépourvu du Saint-Esprit. Ouais. Et naturellement, l'homme animal et l'homme spirituel, il est difficile qu'on trouve un terrain d'entente. Parce que la Bible a déjà fait mention du fait que vous serez haïs de tous les hommes. Ça, c'est une promesse. La persécution, c'est une promesse. Lorsque Pierre dit à Jésus, nous avons tout quitté, ça c'est Matthieu 20, je crois. Il dit, nous avons tout quitté, qu'est-ce qui nous arrivera? Nous avons quitté, Jésus dit quoi? Il n'y a personne qui ait quitté père, mère, femme, qui reçoive dans le siècle présent le centuple, mais avec les persécutions. Et pour fin, la vie éternelle. C'est-à-dire la vie éternelle, tu ne l'hériteras pas sans persécution. C'est faux. Si on te prêche un évangile qui est doux, tout va bien. Au contraire, l'évangile, c'est la souffrance. L'évangile qu'on vous prêche, c'est la souffrance. Mais tu souffres sur la terre pour être heureux demain au ciel avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui veut garder sa vie. Oh non, moi je garde ma vie. Je fais comme je veux. Oh non, je cherche Jésus, mais je cherche... Non, tu ne peux pas servir Jésus comme ça. Parce que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Ou tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre.
Vous comprenez? L'attachement à l'un crée le mépris envers l'autre. Autrefois, tu servais ta chair et tu étais en communion avec le diable, même sans le savoir. Parce que servir sa chair, Dieu a condamné le péché dans la chair, selon Romains chapitre 8, pour que toi, tu ne vives plus selon la chair, mais selon l'esprit. Vous comprenez? Parce que la guerre, elle se situe où aujourd'hui? La guerre, elle se situe dans notre âme. C'est pas moi qui dis. C'est 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre. J'avais pas prévu ça, mais Dieu me conduit comme ça. 1 Pierre chapitre 2. Je prends le verset 11. L'Écriture nous dit quoi? Bien-aimés, je vous exhorte. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs. Vous avez vu? Vous avez vu la manière dont il définit les chrétiens? Le chrétien sur cette terre, c'est un étranger. Et c'est un voyageur. C'est-à-dire, toi, ta finalité, voilà pourquoi Paul dit, si vous espérez seulement dans les choses de la terre, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Si ton espérance à toi, elle est seulement basée sur les voitures, les voyages, les maisons, tu es le plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens 15, c'est ce qu'il nous dit. Oui. Ton espérance doit être focalisée sur Christ. Sinon, tu vas mener une foi triste. Parce que nous, notre joie ne dépend pas de tout ce qu'on voit. Ne dépend pas de tout ce qu'on vit. Notre joie dépend du Seigneur. Philippiens 4.4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur que tu dois éprouver de la réjouissance. Parce que c'est Dieu lui-même qui te console quand tu traverses des moments difficiles. C'est Dieu qui te console par sa parole. Vous voyez? Dieu te console. Ok? C'est ça le rôle de l'enseignement. C'est-à-dire te faire comprendre, te donner les yeux pour que tu comprennes quelle est ta position étant sur la terre. Tu n'es pas sur la terre comme tout le monde. Toi, tu as quelque chose à accomplir sur la terre pour repartir auprès de ton Père. Quelqu'un qui est un passager et un étranger ne se comporte pas comme une personne qui vit de manière permanente dans ce lieu-là. Voilà pourquoi nous devons être différents à tout point de vue à l'égard de ceux du monde. Parce que c'est ces mêmes personnes, ouais, qui demain, c'est-à-dire susciteront l'adversité auprès de toi. Pourquoi? Parce que nous sommes des étrangers. Nous sommes des étrangers, nous sommes des passagers, des pèlerins. Nous vivons dans ce monde, nous mangeons dans ce monde, nous travaillons dans ce monde, mais n'oubliez pas que la chose la plus importante, c'est pas tout ce que tu peux amasser. Même si la Bible nous dit quoi? Jésus lui-même dit dans le livre de Luc chapitre 11, si je ne m'abuse, Luc chapitre 11, il dit quoi? La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. La vie d'un homme, ça ne dépend pas de ça. Tout ça, ça passera, ça va partir. Cette terre va être détruite. Cette terre-là sur laquelle nous sommes, où les gens se glorifient, où les gens pensent qu'ils sont quelque chose. Non, elle va être détruite. C'est pourquoi toi, quand tu crois, tes regards, ils doivent être fixés vers le Christ. Si tes regards ne sont pas fixés vers le Christ, ils vont être fixés sur la terre. Et si tes regards sont fixés sur la terre, tu es ennemi de Dieu. Qu'on ne te trompe pas. Dieu ne viendra pas prendre un chrétien ni chaud ni froid. Soit tu es chaud et tu es avec Dieu, soit tu es froid, ou soit tu es tiède. Tu ne peux pas être tiède. Oh, moi, je ne sais pas, je ne crois pas. Non. Tu dois être avec Dieu ou contre Dieu. Ouais. Les désirs charnels, ils font la guerre à l'âme. Je reprends 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs, j'aime beaucoup cette écriture, à vous abstenir de quoi? Des désirs charnels qui font quoi? La guerre à l'âme. C'est-à-dire, la guerre n'est pas avec un individu, la guerre c'est en toi-même. Toi-même, ta chair là, c'est ça. Ouais? Toi, tu as envie de faire les choses de Dieu, mais ta chair va dire, ah, je suis fatigué. Tu as envie de faire ça, mais ta chair va te dire, ah, repose-toi encore. Pourquoi? Ouais, ta chair. C'est pourquoi la Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est comment? Forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ici, ce n'est pas une violence physique. Je ne te dis pas d'aller taper les gens. Non. Je te dis simplement qu'ici, c'est une violence spirituelle que tu dois appliquer. C'est-à-dire que tu dois traiter durement ta chair.
la maintenir assujettie à ton esprit. C'est alors que tu auras la victoire. Les désirs charnels qui sont des désirs du corps, ça fait la guerre à ton âme. Ça empêche que ton âme puisse grandir selon Dieu. Or, qu'est-ce que nous dit le livre de Jean? 1 Jean nous dit quoi? Il dit, je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, ton âme doit prospérer. Comment? Dans la parole, dans la prière. C'est comme ça que ton âme prospère. C'est comme ça que tu deviens riche spirituellement. Ouais. Plus tu t'affectionnes aux choses d'en haut, plus tu grandis, plus tu deviens aussi riche spirituellement. Mais moins tu t'attaches à ces choses-là, en fait, tu t'appauvris spirituellement. Mais tu peux être riche physiquement, mais tu t'appauvris. Voilà pourquoi Paul dit quoi? Je me plais dans les souffrances. Je me plais dans les jeûnes. Je me plais dans les veilles. Je me plais, en fait, dans tout ce qui est désagréable au corps. Tout ce que la chair n'aime pas, c'est dans là que Paul se plaît. Et c'est comme ça qu'il grandit. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La force ici, ce n'est pas une force physique, aller faire des combats. Non, la force ici, c'est dans la faiblesse. Quand il y a le rejet, quand il y a le mépris, quand tu es abandonné de tous, c'est là où tu vas puiser ta force, dans les choses du royaume. C'est pourquoi la guerre, nous disons qu'elle n'est pas physique. Mais, c'est-à-dire, elle est aussi physique dans quel sens? Où tu sais que c'est ce corps-là. Ce corps-là, c'est là que réside le péché. Oh, moi je suis parfait. Il n'y a que Jésus qui est parfait. Lui n'a pas péché. C'est pour ça que nous avons besoin de lui, afin qu'il nous soutienne. Parce que lui seul a la capacité de pouvoir te venir en aide. Parce que lui n'a pas péché. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y avait pas un semblable qui pouvait nous racheter. Il fallait que ce soit quelqu'un qui soit sans péché. Donc Dieu lui-même. Parce que lui, il n'a pas la nature du péché. Mais toi et moi, comme on est né de la femme qui est souillée, vous voyez, nous sommes des pécheurs. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus comptés comme des pécheurs. Ah oui, moi je ne suis pas un pécheur. Toi non plus, tu n'es pas un pécheur. Ta nature, c'est tu es saint. Mais la chose que tu fais, c'est que tu manifestes des œuvres dans la chair. Tu peux, par exemple, nous bronchons tous, d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un ne bronche pas, c'est un homme parfait. Mais toi, tu confesses ton péché et Dieu te pardonne. Mais tu n'es pas un pécheur. Oh, moi, je suis un pécheur. Non, toi, tu n'es pas un pécheur. Toi, ta nouvelle identité, c'est que tu es saint. Parce que Dieu t'a revêtu de son esprit. Donc, toi, tu es déclaré saint. Moi, je ne suis pas pécheur. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. La Bible dit que je ne suis pas un pécheur. Donc, moi, je ne me considère pas comme un pécheur. Ceux qui sont les pécheurs, c'est ceux qui vivent c'est ceux qui n'ont pas la nature de Jésus. C'est lui qu'on appelle un pécheur. Mais toi, si tu manifestes une œuvre, si tu parles, tu demandes pardon, c'est ça. Parce que toi, tu ne vis pas dans ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la différence entre moi et celui qui ne connaît pas Dieu. Moi, je ne vis pas dans ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si nous disons que nous sommes en lui, ça c'est 1 Jean 2, 1 Jean 3, 1 Jean 1, verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, vous voyez, il y a le fait de marcher. Toi, quand tu agis comme ça, c'est-à-dire tu manifestes une œuvre, tu as trébuché, c'est pas pareil. Je ne marche pas dans cette vie-là. Admettons, tu t'es énervé. Tu demandes pardon, la grâce de Dieu est sur toi. Mais si toi, tu vis dans l'énervement, toi, tu es toujours colérique. Non, là, c'est mauvais. Là, tu marches, tu empruntes une voie. Or, toi, tu n'empruntes pas cette voie. S'il arrivait que tu aies fait le mal, tu répares et ça passe. Et on avance. C'est ça, notre Seigneur. C'est pour ça que toi, tu es saint. Ne dis pas que moi, je suis pécheur. Oh Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur. Non, Dieu ne te voit plus comme un pécheur. Pourquoi? C'est pas à cause de toi. C'est à cause de Christ qui est en toi. Parce que toi, Dieu ne te voit plus toi. Dieu voit Jésus au travers de toi. Voilà pourquoi, parce que la Bible dit quoi? Celui qui a le Fils a la vie. Donc, si tu dis que tu es un pécheur, ça veut dire que tu n'as plus Jésus. Est-ce que vous comprenez? Or, c'est contradictoire. Si tu dis que je suis un pécheur, ça veut dire que tu n'as plus Jésus. Or, tu as Jésus, mais tu as commis une œuvre
qui ne plaît pas à Jésus. Donc la chose que tu dois faire seulement, c'est demander pardon. Et Dieu, par son sang, il t'apporte son pardon. Mais moi, je n'invoque pas le sang. Moi, je demande seulement pardon. Et la conséquence de demander pardon, de me repentir, c'est que Dieu, maintenant, nous purifie par son sang. Vous comprenez? C'est ça, la grâce de Dieu. Vous voyez? Mais moi, je ne suis pas un pécheur. Toi, tu es un saint. Tu es un saint. Ouais. Puisque celui qui nous a appelés est saint, demeurez aussi saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Ouais. Ça, c'est la Bible. 1 Pierre chapitre 1 nous parle de ça. Ok. Donc, il dit, voilà, de nous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Là, je suis dans 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, la Bible a déjà dit, afin que là où ils vous calomnient, c'est-à-dire les païens, qu'est-ce qu'ils font? Ils te calomnient. Ah, lui, il croit qu'il est qui? Ah, lui, il croit qu'il n'y a que lui. Ah, lui, il croit qu'il n'y a que lui qui connaît Dieu. Ah, lui, il le calomnie. La Bible l'a dit. Même si toi, tu veux dire oui, mais non, il te calomnie. Parce que la Bible l'a dit. Oui. Il nous calomnie comme faisant le mal, afin que là où il vous calomnie, comme faisant le mal, il voit vos œuvres bonnes et glorifie Dieu au jour de sa visite. Waouh! J'aime beaucoup cette écriture. Pourquoi? Parce qu'il dit et qu'il glorifie Dieu au jour de sa visite. Donc je comprends que toi et moi, lorsque nous visitons, lorsque nous sommes au milieu de païens, c'est Dieu qui les visite. Frère, nous avons un fardeau énorme dans ce monde. C'est-à-dire de bien nous comporter. Parce que par ton comportement, les gens peuvent voir Dieu. Et si tu te comportes mal, ouais, la Bible nous dit, Romains chapitre 2, verset 24, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Et là, c'est dangereux. Parce que là, tu rendras des comptes à Dieu. Ouais, la Bible nous dit ça dans le livre de Romains, je crois que c'est Romains, où il dit que car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ afin de rendre compte de la manière dont nous avons vécu étant dans ce corps. Ça veut dire la manière que tu vis dans ce corps, tu rendras compte. Voilà pourquoi toi tu dois t'efforcer. Même si les gens te font la guerre, t'efforcer à demeurer dans le bien. Même si les gens te font du mal, t'efforcer à faire ce qui est bon devant le Seigneur. Ne livre pas tes membres au péché. Cette chair te fait toujours la guerre. Ça, il faut le savoir. Elle te fera toujours la guerre. Ouais. Cette chair, elle te fera toujours la guerre. Elle te poussera toujours là où le Seigneur ne voudra pas. Ouais. C'est ça le rôle de la chair. T'emmener là où le Seigneur ne veut pas. Ouais. Et tout le monde, que ce soit toi-même, ta femme, tes enfants, ils peuvent être aussi, c'est-à-dire le diable aussi peut les inspirer à un moment donné. Tout le monde peut être susceptible ici je ne dis pas ça pour séparer les gens, je ne dis pas ça. Mais tout le monde, je vais vous donner l'exemple. Je vais vous donner l'exemple que dit la Bible. Parce que la guerre, c'est voilà pourquoi il faut savoir discerner l'esprit qui anime une personne. Ton enfant peut te dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Ta femme peut te dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Toi, tu dois suivre ce que Dieu dit. Ne dis pas, oh, comme c'est ma femme, comme c'est ma femme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Job, prenons Job. Je veux confirmer ce que je dis ici. Job chapitre 1. Job chapitre 2 même. Job chapitre 2. Alors, Job chapitre 2, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Donc Satan, c'est quelqu'un seulement qui parcourt la terre. Donc quand tu vois quelqu'un qui simplement, il marche sans intérêt, tu sors, moi je vais comprendre que c'est l'esprit d'errance qui l'anime.
Parce que Satan aussi, il erre de m'y promener, tu me balades sans intérêt. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme comment? Intègre et droit. Donc ne te dis pas que, oh Seigneur, moi je suis intègre et droit, mais pourquoi il y a du mal qui m'arrive? Oui, comme tu es intègre et droit, le mal va aussi s'attacher à toi. Mais l'Écriture dit quoi? Psaume chapitre 34, verset 20, plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. Ça veut dire, toi, il faut savoir qu'à la finalité, Dieu te délivrera. Mais même si Dieu ne te délivre pas, gloire soit rendue à Dieu. Vous comprenez? Ne te dis pas que Dieu est souverain, il fait comme il veut. Est-ce que vous comprenez? Dieu est souverain. Toi, l'essentiel, fixe tes regards sur le Seigneur. Même si les gens t'accusent, mais cette maladie-là, ça ne peut qu'être venir que du diable, hein. Ça veut dire qu'il a péché. Parce que Job, c'est comme ça que les gens ils agissaient. Ah, comment ça se fait que lui, il craint Dieu, mais il est malade? Comment ça se fait que lui, il craint Dieu, mais il traverse des moments difficiles? C'est la guerre que l'ennemi te fait pour te déstabiliser. Pour te dire, Seigneur, toi, tu es avec moi. Mais comment ça se fait que j'ai beaucoup de problèmes comme ça? Comment ça se fait? Oui, on t'a dit que comme tu es avec le Seigneur, tu n'auras pas de problème. C'est faux. Viens à Jésus, tu vas souffrir. Tu dois te charger de ta croix. Charger de sa croix, c'est pas facile tous les jours. Mais néanmoins, c'est le chemin de la vérité. Il n'y a pas deux voies. Il n'y a qu'une seule voie, la vérité. C'est la voie des souffrances. Jésus a souffert. Et nous devons suivre aussi ce même exemple de souffrance. Celui qui n'a pas encore fini avec la chair n'a pas encore bien compris l'évangile. La souffrance, elle est permise pour que tu ne puisses plus vivre selon la chair. Voilà pourquoi Paul dit, je suis crucifié avec le Christ. C'est-à-dire, tu es mort avec Jésus. Un mort, il n'a plus de vie. Un mort, il est caractérisé par le fait qu'il n'a plus de vie. C'est-à-dire, si demain on vient, on me tape, je te dis que Dieu te bénisse. C'est ça le problème. On me tape. Ah! Tu veux commencer à mettre la colère. Non. Dieu est juste. Dieu est juste. Celui qui te fait le mal, Dieu le visitera. Parce que quand tu touches un enfant de Dieu, tu touches à Dieu. Et ça, on doit le croire. Quand tu touches un enfant de Dieu, tu touches à Dieu. C'est pas moi qui dis. Zacharie 2, la Bible dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Paul, lorsqu'il persécutait l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur l'a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il a été frappé, il a été rendu aveugle. Pourquoi? Parce qu'il persécutait l'église de Dieu. Donc, quand il persécutait les individus là, il persécutait directement Dieu. C'est ça qu'on doit comprendre. Je continue. Donc, il dit qu'il est intègre, c'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans cause. Ouais, donc ça, c'est Satan. Satan l'a incité à le perdre sans cause. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Tout ce que possède un homme, il le donne quoi? Pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Donc quand l'homme, on touche à sa chair et à ses os, il est prêt à maudire Dieu. C'est-à-dire que la souffrance, ça ici j'insiste, que la souffrance ne te pousse jamais à maudire Dieu. Je répète, que la souffrance ne te pousse jamais à maudire Dieu. Même si tu perds tes enfants, ne maudis pas Dieu. Dieu a un plan. Il fait toutes choses pour un but. Parce que Job ici aussi avait perdu tous ses enfants, tout son travail. Il avait tout perdu. Mais pour autant, c'est-à-dire Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les tribulations, ni le dénuement, ni le péril, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, ni les anges. Rien. Oh, mais tu vois, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu ma voiture, j'ai perdu ça, la même année. C'est pas grave. Nous sommes dans une maison de saints, ton enfant est dans le repos, il est auprès de Dieu. C'est ça qu'a dit David. Il a dit, c'est moi qui le rejoindra. C'est pas lui qui le rejoindra. Vous voyez, quand David a perdu son enfant, il a dit,
moi j'irai vers lui. C'est-à-dire qu'il est dans le repos. Ouais. Donc c'est pas la chose importante, c'est que nous restions attachés à la parole. Rien, même la mort ne doit pas te séparer de l'amour de Dieu. Parce que la Bible nous dit, l'amour est fort comme la mort. L'amour de Dieu en nous, c'est fort comme la mort. Donc rien ne peut te séparer de l'amour du Seigneur. Rien. Alors, il dit quoi? L'Éternel, verset 6, dit à Satan, le voici, il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Sa femme lui dit, ici c'est sa femme, lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Quand tu maudis Dieu, c'est fini. Maudis Dieu et meurs. Là, c'est qui inspire Satan? C'est Satan. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut discerner l'esprit qui anime chacun d'entre nous. À un moment donné, Pierre a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, ah, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Quand il continue à marcher avec Jésus, Jésus lui dit, bon, le Fils de l'homme doit être livré aux sacrificateurs, ils vont le gifler avec les anciens et tout et tout. Et au troisième jour, il partira. Il dit, oh non, cela ne t'arrivera pas. Jésus dit quoi? Arrière de moi, Satan! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Vous comprenez? Toute pensée humaine, même si elle est bien soignée, même si la phrase est bien faite, quand c'est une pensée humaine, c'est terrestre, c'est charnel et c'est diabolique. Oh, mais tu sais que, voilà, tu emploies un bon français, tu prends aussi un bon accent pour formuler ta phrase. Si c'est terrestre, ça ne se focalise pas sur l'écriture, c'est diabolique. Et tu ne peux pas recevoir cette parole. Parce que la pensée humaine, la pensée d'en haut, elle est pure, pacifique, modérée selon Jacques. Mais la pensée d'en bas, elle est terrestre, charnelle et diabolique. Ok. Donc sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais il lui répondit, tu parles comme une insensée, comme une femme insensée. Donc ça, c'est une femme qui parle comme une insensée. La femme aussi, c'est la chair. Parce que l'écriture nous dit quoi? L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Or, la femme, 1 Pierre 3, là-bas nous dit quoi? Que nous devons, comment dire, je prends l'écriture, je ne vais pas écorcher. 1 Pierre chapitre 3 nous dit quoi? Vous de même, verset 7, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme et reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Ouais. Donc ici, on prend la chair comme étant aussi la femme de l'homme. Parce que l'homme, c'est l'esprit. Parce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça, c'est Job chapitre 32. Dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Ok? Ça, c'est Job chapitre 32, verset 8. Mais en réalité, dans un homme, c'est l'esprit. L'esprit, c'est le symbole de la force. La chair, c'est le symbole de la faiblesse. Parce que la faiblesse réside où? Dans la chair. Jésus a dit, l'esprit est disposé, la chair est faible. La faiblesse aussi peut être considérée comme la femme. Vous voyez? Comme la femme. Ok? Donc, tout ça, c'est simplement pour nous amener à comprendre que la chair est faible. Et c'est la chair qui a des désirs. Des désirs qui s'opposent à ceux de l'esprit. Ok? Et c'est dans cette chair-là fait la guerre à ton âme. Vous voyez? Toi, tu vas te dire, par exemple, je veux faire quelque chose pour Dieu. Cette chair va te dire, oh, mais non, tu as le temps. Laisse ça. Laisse ça. Laisse ça. Vous voyez? Parce que la chair s'oppose toujours à la volonté de Dieu. Toujours. Ok? Donc ici, il lui dit, femme insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Comprenez? Donc ici, nous devons comprendre que c'est pas parce que tu es en Jésus que la guerre s'arrête. Bien au contraire. Tu as déclaré une guerre au camp de l'ennemi. Parce que autrefois, tu étais un bon serviteur du diable.
Ouais, tu étais un bon serviteur du diable, mais maintenant que tu as prêté, tu as donné, tu as donné ta vie à Christ, ou bien du moins que Christ t'a appelé des ténèbres à son admirable et glorieuse lumière, tu es devenu maintenant ennemi du diable. Ennemi du diable. Ouais. Et le diable va chercher par tous les moyens pour te récupérer. Ouais. Te récupérer. Donc c'est très important de comprendre que, bien au contraire, mais il peut arriver aussi, comme j'ai dit, que tu puisses mourir de la main de l'ennemi. Je prends une écriture, deux écritures, on s'arrête là. Je prends des écritures, on s'arrête là. Alors, je prends Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Non, je prends d'abord Actes des Apôtres, chapitre, j'ai dit, je prends deux écritures et on s'arrête. Actes des Apôtres. Alors, Actes des Apôtres, je prends... Voilà, Actes des Apôtres, chapitre 14. Je prends le verset 21. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Il affermissait l'âme des disciples et les exhortait à demeurer dans la foi. Et il disait, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Je prends un peu plus haut, veuillez m'excuser, je n'ai pas pris l'écriture à l'endroit précis. Je prends à partir du verset 18, veuillez m'excuser. À peine purent-ils par ces paroles empêcher les foules de leur offrir un sacrifice. Puis survinrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules, lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort, mais les disciples l'entourèrent, il se leva et rentra dans la ville. C'est-à-dire Paul ici a été lapidé. C'est-à-dire là maintenant ça devenait physique. Voilà pourquoi je te dis que le combat, ou bien la guerre que nous menons, est spirituelle, mais elle peut basculer aussi dans le physique. Et elle peut même t'entraîner à la mort. Parce que tu t'es engagé. C'est une guerre que tu déclares au monde des ténèbres. Quand tu pries, tu élèves une guerre au monde des ténèbres. Quand tu loues, tu engages une guerre au monde des ténèbres. Cette guerre-là peut aussi devenir physique. Donc ne te dis pas pourquoi. Non, ça peut arriver. Si Dieu le permet. Parce que j'avais dit Lamentation tout à l'heure. Je prends encore Actes pour vous montrer que c'est aussi arrivé dans la Bible. Actes, chapitre, chapitre, je pense ça, acte 12. Acte 12, verset 1. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Ouais, donc Jacques est mort par l'épée. Étienne est mort aussi, lapidé. Ok? Donc ne te dis pas que forcément, tu vas mourir d'une manière apaisée et saine. Ouais, tu peux mourir aussi. C'est-à-dire cette guerre aussi peut se manifester dans le physique et tu peux mourir aussi physiquement. Moi, je préfère être clair. Comme ça, que chacun sache, vous voyez, en qui il a cru. L'essentiel, c'est pas de mourir. Je vous ai toujours dit, l'essentiel, c'est de garder la parole jusqu'à la vérité. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Lamentation 3, et je m'arrête là. Veuillez m'excuser, supportez-moi. Je prends juste cette écriture que j'avais dit que j'allais partager dès le début. Lamentation 3, 37. Qui est celui qui dit, et cela fut? Le Seigneur n'est-il pas celui qui commande? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les maux et les biens? Vous voyez? Donc nous devons comprendre que le bien, le mal, c'est Dieu qui le permet. Ne te dis pas, oh non, ce mal-là, comme ça m'arrive, ça veut dire que Dieu n'est plus avec moi. Si Dieu est avec toi, mais dans le mal, il veut voir aussi comment est-ce que tu réagis. Ok? Tu dois rester ferme. Peu importe, rien ne doit te séparer de l'amour du Seigneur. Dans la guerre, c'est comme ça. Tu peux rentrer aujourd'hui, tu peux rentrer demain, après-demain, tu ne rentres pas. Parce que tu n'oublies pas que tu es un étranger et un voyageur sur cette terre. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on en a fini, on va prier au nom de Jésus-Christ.